Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois de décembre, signe par signe. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Et je vous invite aussi à réserver votre guidance annuelle pour savoir ce que vous réserve 2022. Puisque là, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Allez voir votre signe lunaire ou votre ascendant si vous le connaissez pour recouper les messages. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut être déjà passé, vous le vivez maintenant ou vous le vivrez au-delà du mois de décembre. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour les guidances sentimentales, signe par signe. Alors, les scorpions, que vous réserve votre mois de décembre au niveau sentimental? Les scorpions, quelle est l'énergie qui va vous accompagner au niveau sentimental? Les scorpions, l'énergie de l'empereur. Une énergie de stabilité, de concrétisation, de projet, l'idée de reprendre le pouvoir dans votre vie, de poser des limites, mais surtout de construire sur des bases solides pour vous les scorpions au mois de décembre au niveau sentimental. Vous allez vraiment faire preuve d'autorité dans votre vie et vous affirmer à ce niveau-là. Mais c'est surtout voilà, la concrétisation de projet, ça peut être vraiment l'idée d'emménager avec quelqu'un, d'aller plus loin, de s'engager, hein, pourquoi pas. Magnifique, les étoiles. Si vous êtes célibataire, vous êtes guidé vers cette personne, vers cette union stable. Il y a des concrétisations de vos rêves, là, les scorpions. Magnifique. Allez, on y va, allez voir. Quel est votre état d'esprit, les scorpions, au mois de décembre? L'état d'esprit de l'autre personne, alors que vous soyez en couple ou célibataire. À quoi vous aspirez, les scorpions? À quoi aspire l'autre personne? Et quelle est la dynamique de votre relation? Quelle est la dynamique de votre relation? Et l'énergie qui est là pour vous à la fin de l'année, les scorpions, quelle est-elle? Alors, votre état d'esprit, l'énergie de la justice, il y a un équilibre qui est retrouvé, peut-être suite à des décisions de justice pour certains, peut-être suite à des engagements, peut-être très légaux, comme je disais, des concrétisations, un mariage, un pax, vous voyez ce que vous vivez. Mais là, il y a vraiment un retour à l'équilibre et on a tranché, hein, vous voyez cette épée, on a tranché avec le passé et vraiment, il y a de la sérénité, il y a de la paix qui est là pour vous, les scorpions, au niveau de la façon dont vous fonctionnez, vous sentimental. L'état d'esprit de l'autre personne, l'énergie du 5 de coupe, c'est une personne qui laisse derrière elle de la mélancolie, de la tristesse. C'est quelqu'un qui a envie de se proposer quelque chose de plus léger, de plus joyeux, surtout de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de faire des deuils, de laisser derrière elle peut-être des anciennes blessures entre vous, ou si vous êtes célibataire, vous voyez la personne qui vous vient des anciennes blessures qu'elle aurait pu subir. C'est quelqu'un qui fait le deuil et qui a envie de se promettre quelque chose de plus lumineux, hein. Vous voyez, au milieu de cette carte qui est assez grise, on voit des fleurs qui sont très très lumineuses. Donc là, vraiment, c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'aller vraiment vers de l'optimisme. Alors, à quoi vous aspirez? À sortir de la frustration, à sortir de l'ennui, pourquoi pas pour certaines personnes. On voit que vous avez envie d'une stabilité avec cet empereur, vous avez envie de vous faire confiance avec les étoiles, de faire confiance au fait que vous allez être guidé, que vous êtes protégé dans ce qui vient vers vous et que tout va vraiment s'éclairer pour vous. Mais c'est ça, vous aspirez pour moi à sortir de... Vous vous ennuyez peut-être dernièrement au sein d'un couple, il y avait peut-être des doutes, des frustrations, de la confusion, en tout cas voilà, ou peut-être que vous boudiez, hein, tout simplement, il y avait de l'ennui, et là vraiment vous aspirez pour moi à sortir de cet état-là et à vraiment construire quelque chose de plus joyeux, hein, avec les étoiles, de plus scintillant, de plus lumineux. Alors à quoi aspire l'autre personne? Le 4 d'épée, dis donc beaucoup de 4, hein. Ça c'est deux cartes 4, l'empereur est une carte numéro 4, donc c'est vraiment ce mois-ci pour vous les scorpions, le 4 c'est la structure, c'est la stabilité, c'est le carré, hein. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de poser des limites qui va être vraiment déterminant pour vous. Votre autre personne a vraiment besoin d'un temps de repli, d'introspection pour moi, justement peut-être pour faire le point, pour vraiment voir ce qui est bon et juste pour elle de laisser de côté, mais c'est vraiment quelqu'un qui a un temps, qui a besoin de faire le point de ce que je ressens par rapport à son passé et de se dire ça je prends, ça je garde, vous voyez, de faire le deuil, hein. Pour moi il y a vraiment un temps de restauration chez votre autre personne et de savoir qu'est-ce qu'elle a envie
d'initier dans cette relation. La dynamique de votre relation, le 8 de coupe, on voit qu'il y a un nouveau départ. Vous quittez un état émotionnel dans lequel vous n'étiez pas bien, surtout vous. Il y avait beaucoup d'ennuis, beaucoup de frustration. Et là, vous avez envie d'aller chercher le 9 de coupe qui nous parle toujours de vœux qui se réalisent. Donc, vous allez vraiment construire, les scorpions, ce mois-ci, votre bonheur. Vous allez aller chercher voilà, vos rêves au niveau sentimental, au niveau amoureux. On voit, c'est un mois de transition pour moi. Vous sortez d'un ennui, d'une frustration, d'une torpeur, de peut-être une routine, quelque chose qui vous ennuyait et vous avez vraiment envie de vous proposer quelque chose autre et de repartir sur des bases beaucoup plus solides. Et l'énergie qui est là à la fin de la vie, magnifique, le cavalier d'épée, ça va bouger, ça va déménager. Je pense que les projets là qui sont là, en fin d'année, vous allez savoir dans quelle ligne directive aller et comment les poser. Le cavalier d'épée nous parle vraiment de mouvement. Il peut être question pour certains de voyage, mais beaucoup de communication entre vous, ça va fuser de part et d'autre. Il y a vraiment l'idée de défendre ses idées et de foncer avec ce cavalier d'épée. On va demander un message supplémentaire que vous auriez besoin d'entendre, les scorpions. Parce que là, pour vous, en tout cas, voilà, pour moi, il y a quelque chose qui s'ancre dans le temps et qui s'ancre pour du durable au niveau sentimental, les scorpions. Allez, un message supplémentaire, libéré du jugement. C'est peut-être ce qui vous empêchait peut-être aussi d'avancer au sein d'une relation, c'est peut-être que vous vous autocritiquiez, peut-être que vous accordiez trop de place au jugement que les autres pouvaient avoir sur votre relation. Donc là, vous sortez de ça pour moi et vous reprenez en main votre vie pour vraiment implanter quelque chose qui vous corresponde plus et quelque chose de stable, les scorpions. Allez, qu'est-ce que l'on veut bien dire pour le premier décan? Le premier décan, qu'est-ce que l'on veut dire? 2 fois l'empereur, c'est vous dire, les scorpions du premier décan, qu'il y a vraiment quelque chose qui s'installe dans votre vie au niveau sentimental. Il y a vraiment des projets qui se concrétisent. Ça peut être voilà, un achat immobilier, ça peut être un pax, un mariage. Il y a vraiment une structure, des bases solides. Allez, le deuxième décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Il y a un choix à faire, il y a un alignement à trouver par rapport à ce que vous voulez, le deuxième décan. Et le troisième décan, l'énergie de l'ermite. Alors, soit vous sortez de la solitude pour certains célibataires, ou même en couple, on peut être des fois seul en couple. Là, il y a vraiment pour moi à sortir de votre solitude et à vraiment faire confiance à votre propre guidance intérieure, à suivre les expériences du passé qui vont éclairer votre chemin, comme les étoiles sont là. Vous voyez les scorpions, il y a vraiment à faire appel à votre guidance intérieure, mais à vraiment avoir confiance dans le plan divin. Magnifique. Dites-moi comment cette guidance résonne, comment vous passez votre mois de décembre. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, j'ai vraiment plaisir à les lire. Et puis partagez, likez, vous abonnez à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.